جدير مديحي عالم العصر قائد وبدر ظلام الجهل للجهل طارد أرى مركبي نحوك طرف البلاغة الذي شأوه في درك وصفك جائد قدي مركبا حتما فيوضات ربنا إذا جف عقلي أو إن الفكر جامد وإن رمت ألفاظا لإظهار فضلكم فخرت لي الألفاظ بل بعض ساجد وإن رمت أوراقا أراها تنافست بذا عرفت أقلام أنك سائد مطمطم بحر العلم في قلبك السليم حتى على ظهر العلا صرت قاعد بهيم ليالي العلم صار كصبحة لتبيانكم غرا وحتى الأساود فتاويك قار للمسائل مطفئ صلاء لها للجاهلين مرافد. الشيخ الأشهر شيخ سيد الحاج عمر بن سعيد الفوتي الطوري القدوي رضي الله تعالى عنه وأرضاه وعنا به في كتابه النفس رمى حزب الرحيم على نحور حزب الرجيم في الفصل الأول بالإسناد المتصل في أول الكتاب إليه. وقال الشيخ أحمد الزروق في قواعده إنكار المنكرة إما أن يستند لاجتهاد أو لحسم ذريعة أو لعدم التحقيق أو ضعف الفهم أو لقصور العلم أو لجهل المناطق أو لانبهام البساط أو لوجود العنات. فعلامة الكل الرجوع للحق عند تعينه إلا الأخير فإنه لا يقبل ما ظهر ولا تنضبط دعواه ولا يصحبه اعتدال في أمره إلى آخره. Donc, Cheikh Hadj Omar radiallahu ta'ala anhu, nous étions toujours sur le chapitre 1 de son remarque et nous sommes arrivés au terme de parler de la parole que l'imam al-Sha'rani radiallahu ta'ala anhu a rapportée, donc de l'imam al-Ghazali et de l'imam al-Junayd radiallahu ta'ala anhu. Quand l'imam al-Ghazali radiallahu ta'ala anhu disait que nous réfutions l'existence des choses que les saints disaient jusqu'à ce que nous arrivions à le retrouver. Et nous voyons que ce qu'ils disaient c'était vrai. Et que Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans son Coran, dans la sourate Yunus, sourate 10, verset 39, بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِيهِمْ تَأْوِيلُهُ. Au contraire, ce qui arrive aux mécréants, c'est qu'ils réfutent, c'est qu'ils démentent, tout ce dont leur science n'a pas cerné et que la réalité de l'interprétation ne les est pas encore parvenue. Et il dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a aussi dit les mécréants, quand ils n'arrivent pas à être guidés de quelque chose, en tout cas de ce Coran-là, de cette vérité-là, ils disent que ceci est en réalité c'est une information forgée, que ce sont des choses forgées et ce ne sont que des histoires racontées, voilà, et anciennes. Et ça aussi c'est ce que fait le dénégateur. Tous les dénégateurs, de manière générale, ils sont dans cette optique-là. Ils n'arrivent pas à comprendre et à voir les réalités de ce qu'avancent les saints. Et là, il dit, parmi ceux qui confirment la parole de l'imam al-Ghazali, il y a la parole de Sayyid al-Imam Abul Qasim al-Junayd, radiyallahu ta'ala anhu. Lui, il disait que j'étais sceptique par rapport à la parole des soufis. Voilà, je n'avais pas de position là-dessus. Je ne confirmais pas ni n'infirmais. Quand il disait que le zikreur, celui qui fait le zikr, arrive à un point où
si on l'abattait de hache, d'épée, il ne le sentirait pas. Il dit, je n'avais aucune... J'étais sceptique par rapport à cette parole-là, jusqu'à ce que je trouve que cette parole était une réalité. C'était vrai. Il arrivait à... Voilà, lui-même, il arrivait à un moment dans le zikr, tellement il est absorbé par le zikr, tellement il est dedans, il est noyé dedans, dans les océans de la contemplation, voilà, des réalités seigneuriales, qu'il arrive à un point où si on l'abattait, si on le frappait avec de l'épée, avec des machettes, il ne l'aurait pas senti. Et donc, il dit, Waqala, il a dit, Cheikh Ahmed Zarruq, rahimahullah, un des grands cheikhs maliki, et des références aussi, donc dans le fiqh et dans le tasawwuf aussi. Donc l'imam Sha'rani, rahimahullah ta'ala, rapporte de lui, il dit, fi qawa'idihi, dans ses qawa'id, il dit, inkaru munkira, voilà. Parce qu'il a Qawa'id al-Tasawwuf. Il a rédigé un livre qui s'appelle Qawa'id al-Tasawwuf. C'est-à-dire les règles fondamentales du soufisme. Et il dit, et là il parle d'une chose extrêmement importante et qui nous édifie sur tout ce que Cheikh Hadji Omar radiallahu ta'ala est en train de développer depuis le début du chapitre. Il dit que Inkarul Munkir, ou al-munkira, la délégation des dénégateurs, ou la délégation du dénégateur, du contestataire, imma, soit, en fait, il est en train d'énumérer les causes. Pourquoi? Qu'est-ce qui pousse quelqu'un à dénigrer, à dire que oui, ça, c'est pas vrai, ou à ne pas croire ce que les saints avancent, etc. Voilà. C'est quoi le problème? C'est quoi la cause? Qu'est-ce qui est à l'origine de cette attitude? Parce que quand on arrive à croire à la sainteté, à croire à la parole des saints et à les accepter naturellement, c'est parce qu'il y a une lumière de la sainteté qui est en nous et qui est connectée à eux. Et donc, qui fait que quand nous, on parle, quand le saint nous parle, quand le saint avance quelque chose, automatiquement, on a tendance à y croire parce qu'on pense que c'est normal et que c'est vrai. Voilà. C'est comme si quelqu'un nous dit que je viens du marché, je viens de l'hôpital. Pourquoi? Parce que les réalités du marché et de l'hôpital, nous les connaissons. Nous les connaissons. Nous savions l'existence de l'hôpital, nous savions l'existence du marché. Quelqu'un peut arriver de l'hôpital et nous dire que je viens de l'hôpital. Voilà. Et qu'on peut marcher jusqu'à l'hôpital, ou on peut prendre un moyen de transport connu. Voilà, on peut aller au marché aussi, etc. Donc, ça, ce sont des réalités qui ne nous échappent pas. Pourquoi alors quelqu'un est voilé de ces réalités à tel point que quand on lui parle de tout cela, lui, il n'arrive pas à comprendre, il n'arrive pas à saisir, il n'arrive pas à pouvoir croire en cela. En fait, il a de la peine à comprendre ces réalités que les saints avancent, que les saints développent. C'est ça. Et souvent, c'est une maladie qui arrive dans le cœur. En fait, c'est une obstruction. Ce sont des ténèbres, ce sont des voiles qui sont là entre cette personne-là et la réalité des saints. Et les réalités dans lesquelles ils baignent. Et là, Cheikh Ahmed Zarruq, rahimahullah, avant explique les causes. Il dit, imma, soit, donc la dénégation donc, du dénégateur, soit, que cela se repose, l'ijtihadin, sur un effort d'interprétation. Voilà, il a eu un effort d'interprétation, parce que lui, il pense que tout ce qui n'est pas raisonnable auprès de lui n'existe pas. Voilà, il y a des gens qui sont comme ça. Pour eux, tout ce qui n'est pas raisonnable, pour eux, cela n'existe pas. Pour croire à quelque chose, il faut que cela soit palpable à leurs yeux, que cela soit tangible à leurs yeux. Ou bien, les hasmi zaria, pour défendre
c'est-à-dire pour couper court à un moyen. Donc, hasm, le fait de couper court, Zaria a un moyen donc d'accéder à quelque chose de mal. Par exemple, il se dit que, oui, si les gens commencent à croire ces genres de paroles-là, peut-être que ceci va se passer, peut-être qu'il y aura beaucoup de dérives, il y aura ceci et cela. Et donc, moi, pour ne pas entrer dans toutes ces dérives-là, pour ne pas tomber dans ces formes d'hérésie et d'innovation blâmable, tout cela, moi, je préfère ne pas m'intéresser à ce qu'il est en train d'avancer, à ce qu'il est en train de dire. Je pense que ce qu'il est dit est dangereux, donc je ne vais pas croire en ces paroles-là. Ça aussi, c'est une raison. Ça, c'est une raison. Ou bien, cela peut provenir à cause de manque de tahqiq, d'une bonne investigation. Donc, manque de bonne investigation. En fait, il n'a pas fait une bonne investigation pour voir la réalité des choses, pour pouvoir comprendre la vérité, pour pouvoir démêler le vrai du faux. Tout cela, il n'y arrive pas. Donc, il se dit que, comme j'ai fait des investigations sur cela, est-ce que c'est possible ou pas? Comme par exemple, quelqu'un qui dit que j'ai vu un saint qui déclare avoir vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam en état d'éveil, etc. Et que lui, il se dit que non, ça c'est faux. Pourquoi c'est faux? Parce que non, c'est impossible. D'ailleurs, j'ai vu, il y a certains qui disent que c'est pas possible. Et d'ailleurs, ce n'est même pas raisonnable. En fait, il a fait une investigation peut-être. Il a essayé de recueillir des propos des savants et de leurs avis sur la question, mais il n'y arrive pas. Il n'arrive pas à avoir la bonne démarche dans cette enquête de vérité, dans cette quête de la réalité. Donc, il a eu un problème. Donc, il n'arrive pas à retrouver la vérité. Ça aussi, c'est une des causes de la dénégation et de la contestation. Voilà. Du fait de, de dire que ce qu'il a dit, le saint là, ce qu'il a dit, c'est faux. Donc, c'est là où c'est aussi dangereux donc, de dénigrer quelque chose. Parce que quand on n'arrive pas à comprendre, quand on n'arrive pas à trouver la réalité, parce que tout simplement, on n'a pas les bonnes informations, parce que tout simplement, on n'a pas fait la bonne enquête, parce que tout simplement, on n'a pas utilisé les bons moyens pour être à la quête de la vérité et de la réalité, le résultat, souvent, c'est la dénégation. C'est la dénégation. Ou bien, la faiblesse de la compréhension. Voilà, il dit une chose que c'est tellement grand que ça, non, c'est pas possible, ma compréhension ne peut pas atteindre cela. Je n'arrive pas à avoir une compréhension sur ces choses-là. Ça aussi, c'est possible. Voilà. On a fait une bonne investigation, on est arrivé, on a vu les textes qu'il faut, on a rencontré les bonnes personnes, on a écouté les bonnes paroles. Le problème, c'est que c'est la compréhension qui fait défaut. Ça aussi, c'est possible. Et souvent, après, c'est dire que bon, moi, sincèrement, eux, ce qu'ils disent là, ça dépasse mon entendement, je ne vais pas y croire. Voilà, c'est trop grand. Oui, regardez ce qu'il dit qu'il a vu le prophète, ça va, ça en plus en état d'éveil, voilà, ça, non, c'est pas possible. Et souvent, ces gens-là, heureusement qu'ils n'ont pas vécu à l'époque du prophète, parce qu'ils auraient mécru. Parce qu'ils auraient vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam déclarer des choses et ils ne vont pas y croire. Heureusement hein, qu'ils n'ont pas vécu à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Par exemple, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur aurait parlé du voyage nocturne et du voyage qu'il a fait, de tout ce qu'il a vu, du fait qu'il a vu les prophètes alayhi salatu wa salam en état d'éveil et qu'il les a dirigés la prière et dans une mosquée qui est sur cette terre-là, là ils auraient dit, eh bien, écoutez, ça c'est trop grand, ça dépasse mon entendement. En fait, le fait d'avoir une faiblesse dans la compréhension, en réalité, résulte de ténèbres qui sont dans le cœur. Quand on arrive à avoir le dévoilement,
la compréhension arrive. En fait, c'est l'accès à cette compréhension même qui est le dévoilement. Voilà. Le dévoilement, c'est l'accès à cette compréhension. Le fait d'arriver à pouvoir réaliser que, voilà, ça, ce sont des réalités. Et c'est possible. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ainsi qu'il a fait les choses. Et que tout dans ce monde, dans cet univers est merveilleux. Et que tout ressort du miracle et du prodige. Voilà. C'est ça. Quand une personne arrive à réaliser cela, là, il est dans le dévoilement. Et c'est parce qu'il a une ouverture spirituelle qui lui permet, en fait, ce sont des lumières qu'Allah subhanahu wa ta'ala a déposées dans son cœur. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a dit que c'est Abu Bakr, radiyallahu ta'ala, ne vous a pas devancé dans le nombre de prières ou de jeûnes qu'il faisait, mais c'est une lumière qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un secret qu'Allah subhanahu wa ta'ala a déposé dans son cœur. Donc c'est ce qui lui permet de pouvoir juger véridique, vrai et véritable tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a déclaré. Voilà. Tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est vrai. Et c'est automatique pour lui. Il n'a pas de souci pour se dire que oui, il faut quand même être raisonnable, etc. Non, lui, automatiquement, il voit la réalité. Parce que tout ce qui vient du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour lui, c'est vrai. Voilà. Et ça, c'est à cause aussi de l'ampleur de sa compréhension. C'est pour cela que lorsque les compagnons, radiyallahu ta'ala anhum, étaient dans l'étourdissement total, lors du rappel à Dieu du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Sayyidina Abu Bakr, radiyallahu ta'ala, lui, il était encore lucide et sa compréhension l'a mené à prendre un verset du Coran et à y orienter toute la communauté. Ça, c'est la compréhension qu'il fait. C'est en fait parce que son dévoilement, son ouverture spirituelle, personne d'autre ne l'a. Personne d'autre. Et ça, c'est ce qui... C'est cette réalité-là. Et pourtant, quand Allah subhanahu wa ta'ala parle de lui, dans le Coran, il parle souvent parce que par le fait qu'il est authentifié. Quand il dit wasaddaqa bil husna, et il a authentifié, il a considéré comme vrai cette vérité merveilleuse, voilà, qui est d'une beauté, d'une sublimité manifeste. Et quand il dit wallazi ja'a bis-sidqi wa saddaqa bihi, là aussi il l'a nommé en parlant de la vérité, du fait qu'il est dans la sidq, voilà, saddaqa, voilà, saddaqa bihi. Donc il a jugé véridique, il a considéré vrai ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a apporté. C'est ça. Et c'est ça même qui est le... donc ça découle, voilà, c'est ça même l'ouverture, la grande ouverture spirituelle qu'il a eue. Et mais cela découle tout simplement de sa haute compréhension. Et c'est quoi? C'est un secret, c'est la réalité. C'est une lumière qu'Allah subhanahu wa ta'ala a déposée dans son cœur. Voilà, cette certitude. Pourquoi? Parce qu'il baigne dans les réalités mohammediennes. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est ça. Donc en fait le manque, c'est tout pour dire que le manque de compréhension aussi, c'est une forme de ténèbres. Ce sont les ténèbres qui font qu'on n'arrive pas à comprendre certaines réalités. On n'arrive pas à avoir certains dévoilements. C'est-à-dire que des réalités nous sont voilées et qu'on n'arrive pas à les comprendre. Mais quand ces réalités sont soulevées, c'est ce qu'on appelle le dévoilement, al-kashf. Quand les soufis parlent de dévoilement, ils ne parlent pas de ce que le commun parle de dévoilement. Parce que le commun, quand il parle de dévoilement, pour eux, c'est le fait de pouvoir voir, de voir une personne et de voir ce dont ses pensées, de lire dans ses pensées. Ou bien de voir ce qui se passe de l'autre côté de l'océan ou du mur, etc. Ou d'entendre quelque chose qui est dans un autre pays, qui se passe dans un autre pays, etc. Le commun, il parle du dévoilement. Quand il parle du dévoilement, il parle de ça. Mais les saints, quand ils parlent du dévoilement, ils parlent du fait que
le voile qui était entre nous et la compréhension de certaines réalités seigneuriales est tout simplement ôté. Voilà, on a levé ces voiles-là. Les 5 ans, ils parlent de dévoilement, ils parlent de ça. Voilà. Et c'est ce qu'on appelle l'ouverture spirituelle. En fait, c'est cette ouverture spirituelle qui permet d'accéder à cette connaissance. En fait l'ouverture spirituelle coïncide donc à ce dévoilement-là. Et ce dévoilement-là permet d'accéder à la connaissance, à la compréhension de réalité seigneuriale. Et c'est cette compréhension, cette connaissance de réalité seigneuriale qui est appelée al-ma'rifa, la connaissance. Donc cela peut se baser aussi sur le manque de compréhension. Donc on a donc parlé donc de l'ijtihad, l'effort d'interprétation. Le fait de se dire que oui, il faudrait quand même faire des entraves, des obstructions aux hérésies. Il y a le fait, le manque d'investigation réelle. La faiblesse de la compréhension, c'est la 4e chose. Et la 5e chose, ou bien, donc la 5e chose, qui est la source de la délégation, il dit par la limitation de la science. Quand on n'a pas beaucoup de science, ça pourrait avoir pour résultat le fait de dénigrer. Voilà. Certains n'ont pas assez de science pour comprendre que, pour voir certaines réalités. Pour eux, c'est des hérésies, c'est des inventions, ce sont des gens prétentieux qui parlent de ceci ou de cela, et que cela ne relève pas du Coran et de la Sunna, etc. Or, s'ils n'avaient pas cette limitation dans la science, ils sauraient que tout cela ne relève que d'une plongée dans l'océan des réalités du Coran et de la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais c'est ça réellement qui est c'est ceux qui ont une limitation dans leur science ne peuvent pas comprendre. Et que quand ils voient le Coran, ils ne lisent pas, ils n'arrivent pas à, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, que le Coran, chaque verset a un zahir, un batin, un hadd et un matala. Voilà. Le zahir, c'est le volet apparent. Mais même ce volet apparent-là a plusieurs sens. C'est pour ça que les savants, les exégètes du Coran divergent sur la compréhension d'un verset. Oui, ils disent que cela signifie ceci, d'autres disent ceci, etc. Parce que même le volet apparent a plusieurs sens. Le volet intérieur, c'est encore beaucoup plus profond. C'est comme l'océan. Et il y a un hadd, c'est-à-dire que des limites. Mais ces limites-là, cela ressort de niveau, quand on n'est pas dans ce certain niveau de la sainteté, on n'arrive pas à avoir une compréhension du Coran à partir de ces niveaux de limitation. Et il y a un matala. Voilà. Le couchant. Oui. Voilà. Ou le levant, plutôt. Le levant. Le levant. Matla al-Shams. Comme le Coran l'a dit dans la sourate Al-Kahf. Voilà. Vous voyez, quand il arrive à parler de Zulkarnayn, il parle de Matla al-Shams. Wajadaha tatlu'u fi qawmin. Lam yajidu min duniha zikra. Et il dit que wajadaha tatlu'u ala aynin hami'a. Voilà, ala aynin hami'a. Quand il est arrivé, il a vu que le soleil, donc il a trouvé des gens là où le soleil, en fait le soleil ne se couche pas, ou ne se lève pas. Mais et pourtant il a dit qu'il a trouvé que le soleil était en train de se lever sur de la boue. En fait, d'une source d'eau avec de la boue rougeâtre, comme de l'ocre. Voilà.
Aynen Hamia. Et pourtant, le soleil ne se couche pas. C'est parce que ça, c'est d'autres mondes, en fait, qu'il a exploré. Voilà. Qui sont... Mais ça, il y a plusieurs choses. Vous voyez très bien que dans la sourate Al-Kahf, il y a beaucoup de merveilles. Il y a beaucoup voilà, aujourd'hui, on est vendredi, c'est le jour où il est encore plus opportun de réciter la sourate Al-Kahf, de l'apprendre, de le lire. Voilà, parce que cela place la personne dans une constellation de lumière. Voilà, le fait de lire cette sourate le vendredi. Voilà. Hein? Voilà, et qu'il va placer, il va faire que la personne est entourée de lumière et qu'entre lui et la Kaaba, tout est dégagé pendant une semaine, jusqu'à l'autre vendredi. Voilà. Il n'y a que de la lumière, une connexion entre lui et la réalité de la Kaaba. Voilà. C'est-à-dire, la Kaaba, c'est le symbole de la direction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, son cœur est retourné vers Allah et il est dans cette constellation-là de lumière. Et donc, cette matière-là, voilà, qui est dans l'espace, voilà, et dans le temps en même temps. Parce que il en a parlé. Voilà. Deux fois le mot matla Shams. En fait, il a parlé deux fois au début de la sourate et à la fin. Et l'autre, c'est dans le premier, c'est dans le temps et l'autre, c'est dans l'espace. Mais le Coran a aussi toutes ces formes-là. Imaginez maintenant, rien que le côté exotérique, c'est tellement vaste que les exégèses en ont écrit des livres et des livres, des livres et des livres. Voilà. Le côté ésotérique intérieur est encore plus vaste. C'est comme l'océan, le volet extérieur, tout ce qu'on voit là en surface, c'est rien par rapport à ce qui est dedans. C'est un autre monde en bas. Après, quand on parle de had et de matla, c'est autre chose. Ça dépasse l'entendement. Donc la faiblesse de la science fait que parfois, on ne comprend pas ce dont le Coran nous est en train de dire. Et quand un saint, Allah subhanahu wa ta'ala, lui dévoile certaines réalités, lui révèle certaines réalités de coranique, et donc coranique, quand on parle coranique ici, cela englobe aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui-même le Coran, l'entité du Coran. Voilà. Dans toutes ses dimensions. Et quand un saint en parle, on pourrait être amené à ne rien comprendre en fait. Et on pourrait être tenté à être dans la dénégation et dans la contestation. Ou bien, l'idéal del manat. Donc, le fait de ne pas comprendre les règles, c'est-à-dire ne pas comprendre les dimensions dans lesquelles il est en train de parler. Voilà. Il dit que non, le verset ne dit pas ceci, le Coran n'a pas dit ceci, il y a un autre verset qui dit ceci. Or, lui, il parle dans des dimensions qui dépassent, c'est-à-dire qui sont... Parfois, si on est dans le volet exotérique, lui, il parle du volet ésotérique. Il ne parle pas du volet exotérique. Parfois, il peut parler du volet exotérique, oui. Mais s'il parle du volet ésotérique, quand nous, on n'a pas ce volet ésotérique-là, on n'en a pas connaissance, il faudrait qu'on se taise quand même. Et qu'on accepte de dire que oui, ça, on ne le connaît pas. Et ça, c'est vrai que... Mais ça, tout ce qu'on est en train de dire, c'est quand sa sainteté est avérée. On ne parle pas de ceux dont la sainteté n'est pas avérée. N'est pas avérée. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que quand quelqu'un n'est que là dans la prétention et de la réclamation de la sainteté, on ne parle pas de celui-ci. On parle de celui qui, la sainteté est établie. C'est-à-dire qu'il est là, il a les signes de la sainteté, il a la piété, il y a les vertus,
il a le bon comportement, il a l'amour d'Allah et du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est au-dessus de tout. Il a tout. Et il a des connaissances vastes et que ce qu'il dit est en conformité avec le Coran et la Sunna. Maintenant, s'il lui arrive à un moment donné qu'il dise des choses que l'on n'arrive pas à comprendre, là on se dit que ah oui, lui c'est un saint, il pourrait dire des choses qui dépassent notre entendement. Voilà. Mais quelqu'un qui ne parle jamais du Coran ni de la Sunna, qui fait ce qu'il veut, dans sa vie, il ne respecte rien dans la Sunna et il dit que c'est un saint, mais lui, on peut le dénigrer facilement parce qu'on a le devoir de dénigrer cette personne-là. Mais quand quelqu'un est dans la Sunna, dans le Coran, dans l'amour d'Allah et de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est dans le respect de la législation, des prescriptions coraniques et de la Sunna, etc. Voilà. Lui, il peut lui arriver qu'il dise des choses qui nous dépassent, qu'il ait une compréhension qui est largement au-dessus d'une autre, qu'il nous rapporte des choses que nous n'avions jamais imaginé. Nous n'avions jamais imaginé la possibilité. Là, on n'a pas le droit de dénigrer. On n'a pas le droit de contester. Voilà. Parce que tout simplement, parfois, ce qu'il dit là, c'est-à-dire le fait d'ignorer totalement les règles, les dimensions dans lesquelles il est en train de parler, peut nous arriver. Et ça peut arriver même entre saints, à fortiori, entre le saint et celui qui ne l'est pas. Ou bien, l'imbihamil bisate, par imbiham, c'est quand quelque chose n'est pas clair. Quand quelque chose n'est pas clair. Le manque de netteté. Al-Bisat, du chant. Du chant de parole. Quand il parle de choses et que le chant dans lequel il est en train de parler, c'est quelque chose qui n'est pas encore bien éclairci. Par exemple, vous voyez bien que les saints, ils sont dans des dimensions différentes. Quand quelqu'un parle de réalité du mulk, de ce alam al-mulk, du monde terrestre, parfois il pourrait être amené à... il dit des choses que souvent les gens comprennent. Mais dès qu'il commence à parler du malakout, du monde céleste, ou bien du jabarout, etc., là, et au-delà de cela, il parle de réalités qui sont dans ce champ-là. Parfois, c'est encore beaucoup moins facile à comprendre. Parfois aussi, le saint parle selon sa dimension à lui. Parce que vous savez, les saints, quand ils ne parlent pas tout le temps dans le même champ, dans le même cadre. Jamais. Parfois, ils parlent en tant que simple citoyen. Parfois, ils se prononcent parce que ce sont des citoyens du monde. Voilà, ils sont des citoyens. Des personnes lambda. Ils donnent leur avis. Parfois, ils parlent en tant que savants. Du Coran, de la Sunna, de certaines... de la littérature, de certaines sciences coraniques ou qui relèvent de la charia, etc. Ils parlent en tant que savants. Parfois, ils parlent en tant que connaissants. C'est-à-dire que dans le domaine de la marifa, de la connaissance. Et parfois, dans ce même ordre-là, ils parlent dans un niveau plus élevé que la simple connaissance. Parfois, il parle parce qu'il parle à son niveau à lui. Parfois, il parle à un autre niveau qui est plus bas, c'est-à-dire dans une autre maqama, dans une autre station, etc. Donc, les dimensions dans lesquelles il parle, ça bouge. Et cela ne cesse de bouger. Selon le sujet, selon ce qu'il dit,
selon avec qui il parle, etc. Et parfois, le délégateur, lui, il arrive, il va être dans la délégation, parce que tout simplement, le saint a parlé à tel niveau. Parfois, il parle parce qu'il est dans le champ de l'amour. Il est dans un moment où il est dans une extinction totale, dans les océans de l'amour. Parfois, il parle parce qu'il est dans les océans de la peur. Il a peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. En ce moment-là, il ne voit que la majesté d'Allah, que sa solennité. Voilà, sa punition, sa colère, etc. Il est là, il parle dans cette dimension-là. Parfois, il parle parce qu'il est éteint, il est consumé par l'amour, et il va dire des choses qui vont dépasser l'entendement du commun. Parfois, il parle de choses parce qu'il est dans la reconnaissance. Parfois, il parle de choses parce qu'il est dans un certain parmi les niveaux, parmi les dimensions de la foi, de la crainte révérentielle, de la purification, de l'excellence, etc. Donc, selon ces dimensions, il va parler et le langage n'est pas toujours le même. Voilà. Et il est avec là où Allah l'a posé. C'est que le saint, c'est ça. C'est qu'il est au moment T, là où Allah l'a posé. Lui, il ne change pas selon lui-même. Il laisse soi-même avec Allah. Et lui, il est qu'avec ce dont Allah aime. Et il ne va réclamer, et il ne va parler que ce dont Allah a voulu qu'il parle. Et l'a manifesté. Il peut avoir des comportements, par exemple, il peut ressembler comme quelqu'un qui est avare, alors qu'il n'est pas avare. Il est tout simplement dans la rétention. Voilà. Il est tout simplement, il ne donne pas. Il retient. Tout ce qu'il a, il le retient. Il ne le donne pas. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala a voulu cela en lui en ce moment-là. Et pour une sagesse qu'Allah a manifestée en lui. Il ne va pas te donner ton argent. Et tu en as besoin. Tu en as besoin. Tu viens, tu lui demandes. Il te dit non, je ne te donne pas. Et tu sais qu'il l'a dans sa poche. Pourquoi? Parce que c'est une sagesse qu'Allah subhanahu wa ta'ala a manifestée en lui. Parce qu'en ce moment-là, le fait qu'il ne te donne pas, qu'il te prive, il est dans la privation, ça c'est mieux pour lui. Parce que Allah a manifesté en lui son nom Al-Mania, celui qui prive. Parfois, il est dans une colère. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala a manifesté cela en lui. Parfois, il est... Voilà, etc. Parfois, il est tellement souple dans la miséricorde, limite dans la largesse. Voilà, il laisse passer certaines choses. Et celui qui ne comprend pas tout cela, tout ça qui n'est pas clair, il est dans la délégation. Et il va le juger pour quelque chose qu'il a fait ou quelque chose qu'il a dit à un instant T. Or, le saint, c'est quelqu'un, par excellence, qui est volatile. C'est pour cela on ne peut pas le saisir. Si tu demandes au temps où je suis, il n'arriverait pas à dire où je suis. Si tu demandes aux espaces où je me retrouve, il ne me voit pas. C'est ça le lisan al-hal du saint. Voilà. Mais ça, c'est un niveau extrêmement élevé. Ou bien, l'autre cause, donc il a parlé de 6 là jusqu'à présent, et il va parler d'un 7e, où par l'existence al-inad, de tout simplement du désamour, de l'inimitié, de la dénégation. Je n'aime pas. Par la jalousie. Non, je n'accepte pas, je ne veux pas. Pourquoi? Mais non, je ne veux pas. Je suis dans la dénégation, je n'aime pas, il ne me plaît pas. Il y a aussi ça. Donc il y en a 7 causes, les 6 sont là, et voici le 7e. Elle dit fa'alamatul kullu, et le signe de tous,
de toutes les autres causes. C'est le fait de retourner vers la vérité inda ta'ayyunihi, auprès de sa distinction. Quand la vérité se distingue, se manifeste automatiquement, le gars va se dire eh, je n'avais pas compris, maintenant j'ai compris, je rejoins. Je ne suis plus dans la dénégation, je ne conteste plus. Je ne dis plus rien. Voilà. Je n'avais pas fait la bonne investigation. Là, j'ai les bonnes informations. Je retourne vers la vérité. Etc. Donc, pour tous, c'est ça. Illa al-akhir, sauf le dernier. Pour le dernier qui, lui, c'est parce que tout simplement la personne ne le plaît pas. Parce que tout simplement, il n'aime pas. Parce que tout simplement, il n'a pas envie. Parce que tout simplement, il est dans la jalousie. Lui, il ne va pas accepter. Non. Quelle que soit la clarté, la netteté et la distinction de la vérité. Cela ne change pas. فَإِنَّهُ, parce que lui, la yaqbalu, il n'acceptera pas ma zahara, ce qui est apparent, ce qui est manifeste. Il ne va pas l'accepter. Wala tandabitu, et il n'y a pas de règle dans sa réclamation, dans sa prétention. Voilà. Il n'y a pas de règle. S'il dit que moi je n'accepte pas, et il va dire que c'est à cause de ça, si on démonte cela en toute pièce et battre cela en brèche, il va trouver une autre raison pour dire que non, je n'accepte toujours pas. Il n'y a pas de règle. Voilà. Toutes les autres, pour toutes les autres causes, la personne a quand même voilà, des règles, des conditions. Voilà. Une ligne de conduite. Pour se dire que voilà, c'est ça, j'accepte parce qu'il y a cela, et je n'accepte pas parce qu'il n'y a pas cela. Dès que les choses vont changer, eh bien, je vais changer d'avis. Mais lui, le dénégateur, par mépris, par désamour, par inimitié, par jalousie, lui, il ne va jamais changer d'avis. Jamais. Qu'Allah nous préserve. C'est comme Iblis, en fait. C'est comme Iblis. Iblis, il connaît la vérité. Ne croyez pas qu'Iblis ne connaissait pas que c'est Adam et a en lui des particularités. Il le savait. Rien qu'il sait qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, s'il lui demande quelque chose, il doit se soumettre. Iblis connaît très bien cela. Oui. Mais Iblis ne va pas accepter de se prosterner devant Sayyidina Adam. Jusqu'à aujourd'hui, si Allah lui demande, lui dit, bien écoute, c'est simple. Pour que je te pardonne, il suffit que tu ailles voir dans la tombe de Sayyidina Adam et tu te prosternes et puis ce sera... On oublie l'histoire. Même si cela se réalise, Iblis ne va pas le faire. Pourquoi? Parce que lui, sa dénégation, sa contestation ne relève pas de la connaissance, de la science, et il n'y a pas de règle, à part la jalousie, le mépris, le désamour, l'orgueil. Voilà, il n'y a pas d'autres règles. Et tous ceux qui sont dans cela aussi n'accepteront jamais la vérité, quelle que soit sa clarté, quel que soit son caractère manifeste. Et voilà yashabuhu, et il ne l'accompagne pas une justice fi amrihi dans ses affaires. Lui, il n'a pas de justice, il n'a pas d'équité. Il n'a pas de justice, il n'a pas d'équité. Il fait ce qu'il fait, il a la considération qu'il a de la personne du saint et il ne va pas changer d'avis de toute façon parce qu'il n'y a pas d'équité. Il n'y a aucune justice, il n'y a aucune équité, il n'y a rien. Tout ce qui l'intéresse, c'est de pouvoir prouver par A ou par B que cette personne-là n'est pas un saint. Et il va tout faire pour salir sa réputation. Et il va tout faire pour le dénigrer. Voilà.
Donc c'est ça la règle. Intaha et fin de citation. Et on s'arrête là aussi. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. وفيض الكتم نورا أحاطكم ويسقيك أنوارا وعمت أماجد وأسراره تسري كليث لفرهد على روحك الأصفى وظلت مكائد فما كثرت إلا عليك مدائحي وما حسنت إلا عليك المحامد وما لي بقول فيك إلا شهدته شهادة حق ليس فيه زوائد بل اسمك عنوان العلا فيك خالد محمد أنت المصطفى أنت عابد